Tu connais l'image de la calèche de Michel Odoul? Tu Non, sais qu'il ça me dit rien. il représente l'être humain comme une calèche sur le chemin de la vie, où Ouais, il t'explique que la calèche, donc comme le carrosse de Cendrillon, c'est le corps. À l'intérieur de la calèche, tu as le passager qui est l'être intérieur, ton âme, enfin tu peux le nommer comme tu veux, mais en tout cas c'est celui qui a conscience du sens, qui a conscience de ses ressources, etc. Mais le terme conscience est erroné, hein. On est d'accord que c'est celui qui sait, d'accord? Mais celui qui tient les rênes en apparence, qui donne la direction de la calèche, c'est le cocher. Et lui, c'est notre conscient au sens de mental, c'est-à-dire que c'est ouais. la somme de nos expériences et de nos croyances. Et Mhm. il va guider les deux chevaux, alors chez lui, c'est yin et yang, puisque ce sont les émotions, pour aller dans une direction. Et quand il se trompe de chemin parce qu'il a oublié de vérifier la direction avec le passager ou qu'il a pris des initiatives dues à ses expériences et ses croyances et qu'il se retrouve dans des routes où les chevaux se sont cabrés, ont refusé d'avancer. Donc là, on entend la colère, on entend les larmes, etc. Il y a des trous, des bosses, etc. Qu'est-ce qui se passe? La calèche s'abîme. Bah Et oui, c'est ouais. là où on a l'information qui n'est même plus au niveau cellulaire, mais qui est au niveau visible. C'est là où on a le symptôme, où on a la maladie, où on a l'accident, etc. Donc on voit dans cette image à quel point tout est imbriqué et que Ouais. tout peut s'expliquer. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on n'apprenne pas à l'école à nos enfants à autorisez-vous à libérer vos émotions. C'est ce que tu dis très bien en disant allez, on est dans l'accueil, on va jusqu'au bout. Ah oui, mais attends, c'est interdit, hein. On est d'accord que si c'est de la colère, socialement, c'est pas acceptable. Que On est si tu d'accord. veux Ouais. chouigner, t'es une femmelette et tu vas chouigner dans ta chambre. Enfin, on a toute une éducation aux émotions à refaire hein, pour pouvoir être en. Oui. Alors, de plus en plus, moi, j'ai beaucoup d'institutrices ou d'instituteurs en cabinet et qui s'ouvrent hein, de plus en plus à Mm. ça. Donc, je leur conseille des lectures parce qu'en kinésiologie, on a tout ce qui tourne autour du brain gym ou édukinésiologie, peu importe le nom, où voilà, on va accompagner les enfants à un meilleur apprentissage et un meilleur positionnement dans le groupe et une meilleure concentration, attention, etc., avec des mouvements. Mais aussi, voilà, je les guide au travers de petits exercices, de petits outils, de petits conseils pour permettre aux enfants de vivre leurs émotions. Ça peut être, par exemple, dans un coin de la classe, on va faire un coin pour la colère, avec des frites de piscine, des coussins, petits punching balls, etc. Et puis un autre coin de tristesse, et que, voilà, on est autorisé à vivre cette émotion-là au moment où elle est là, Mm. en sécurité. Et pour l'enfant qui traverse ça, mais aussi pour les autres. Ça évite des règlements de compte dans la cour de récréation. Mm. Voilà, Bah oui, parce que quand on ne sait pas gérer ses émotions, on les vomit sur les autres, hein. Donc c'est voilà. forcément les autres qui prennent, hein. Et on peut le faire à la maison, hein, même à des adultes. Hein, je conseille ça souvent. Hein. Voilà, il y a Mm. un moment de colère, ben, prenez une frite de piscine, un coussin et faites circuler cette colère dans le corps, parce que la colère, c'est une énergie qui est très yang, donc elle doit circuler par le corps. Et Mm. ben ok, allez-y, on prend une frite de piscine, un coussin et on y va. Et on est autorisé à laisser circuler ça, sinon elle reste à l'intérieur, bien évidemment. Et elle nous Et intoxique. exactement. Mm. Donc, c'est vrai que la kinésio est un joli outil pour ça.